café pour Étienne, un café pour Juliette, un café pour Jessica et un café pour Hugo. Dans la bande des buveurs de café, on adore se retrouver pour s'envoyer des grandes tasses. Mais comme d'habitude, Jessica, elle fait semblant d'aimer pour avoir des amis. En 2026, le café soluble, c'est pas du café. C'est de la merde en procédure d'urgence. Tu ouvres un bocal, tu verses une poudre, et tu te convaincs que ça fait le taf. Alors que dans ton bide, c'est la grande répartie. Et le tout en 12 secondes. Comme une perfusion de dignité, avant que ton côlon ne crie à l'aide. Quand tu vois poudre fine et uniforme, souvent c'est séchage par pulvérisation, spray drying. Ça fait des grains de poudre très réguliers, pratiques, rapides, et parfois un peu arôme de carton chaud sur le chantier avec ton collègue Francis. Quand tu vois de jolis cristaux, souvent c'est lyophilisé, freeze dried. On congèle, on retire l'eau par sublimation, et ça garde mieux les arômes. Le soluble explose vraiment quand il devient un produit industriel, stable, standardisé, stockable, transportable. Et là, on tombe sur un nom que tu connais, Nescafé. 1938, Nescafé lance Nescafé, après des années de recherche menées par le chimiste Max Morgenthaler. À l'origine, il y a aussi une pression économique. Le Brésil a des surplus de café, et il faut trouver un moyen de le conserver et le vendre autrement. Et ensuite, la guerre arrive, et le soluble devient l'allié parfait. Lol. Léger, pratique, il fait s'évader n'importe qui comme s'il était dans sa cuisine, à essayer de beurrer ses tartines alors qu'elles se cassent ces putes. Ok, maintenant on rembobine plus loin. Qui a eu l'idée de faire du café à reconstituer soi-même? Un guignol. 1890, en Nouvelle-Zélande, un inventeur nommé David Strang dépose un procédé de café soluble, souvent cité comme l'une des premières traces brevetées. 1901-1903, à Chicago, le chimiste japonais Satoru Kato travaille sur un concentré de tasseur café. Il présente un produit au public en 1901 et obtient un brevet américain en 1903. 1909, George Constant Louis Washington, oui, il s'appelle vraiment comme ça, relou, commercialise Red E-Coffee. Ready, et encore lol. Souvent présenté comme le premier instantané, produit à grande échelle. Et là tu réalises un truc, le café soluble, c'est une invention moins moderne que ta vieille grand-mère. C'est une vieille obsession, boire du café sans perdre de temps à faire du café parce qu'on est vraiment des branleurs. C'est là que l'on différencie les manières de s'envoyer un café derrière la cravate. Le café en grain, c'est un rituel, le soluble, c'est un aveu. Le grain te dit « je prends le temps, je sens les arômes, je respecte le terroir et je respecte ta grand-mère ». Le soluble te dit « j'ai 3% de batterie, 0% de patience, mon mari Christian a encore oublié de nettoyer l'eau autour de l'évier et j'ai juré devant ce bolos que je ne laverai plus jamais cette cafetière de merde ». Parce que oui, à la base, tout ça vient du café en grain ce bâtard. Le café soluble commence par du café normal, des grains torréfiés, moulus, infusés, extraits, puis on déshydrate comme ta gorge après une vieille soirée au bourg. Le café en grain, lui, a son propre délire. La mouture, c'est la clé. Trop fin, ça sature, ça devient amer, ça bloque. Trop gros, ça fait un thé au café, la tristesse. Ouais. Début 1900, le monde veut déjà du café plus vite. 1901, à Milan, Luigi Bezzera dépose un brevet d'une machine qui accélère l'extraction. L'un des actes fondateurs de l'expresso moderne et de ton début de journée triste. Donc l'histoire est logique. L'expresso, c'est vite mais bon, quand c'est bien fait. Le soluble, c'est vite, quoi qu'il arrive. Et tant pis pour la turbo chiasse. Le café, en tant que boisson, est solidement attesté au XVe siècle, notamment dans des contextes de communautés soufis au Yémen, où il aide à rester éveillé quand on glande. Puis ça circule dans le monde ottoman. 1554, souvent cité, à Constantinople, les premiers coffee house deviennent un phénomène social. On boit, on discute, on fait un vlog pour la commu, on refait le monde, on insulte ton daron, et probablement on juge les gens qui boivent du soluble, c'est sale race. Ensuite, l'Europe s'y met, les routes commerciales explosent et le café devient une marchandise mondiale. Et plus tard, plantation, colonie, industrialisation, puis grande distribution, puis le vieux bocal de poudre dans ton placard. Donc le café, c'est un objet incroyable. Un concentré de café, d'industrie, de guerre, de logistique et de matin raté. Alors la prochaine fois que tu bois ton café, tu pourras penser à l'évier mal nettoyé,